Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Merci de nous accueillir sur ton exploitation. Est-ce que tu peux nous rappeler ton rôle sur cette exploitation et les caractéristiques de cette exploitation? Alors je m'appelle Jean-Luc Cabot, je suis directeur de l'exploitation du lycée agricole de Bourgault, situé en Haute-Corse. Donc l'exploitation a une superficie agricole utile de 27 hectares, totalement irrigable. Sur cette exploitation, donc, il y a deux productions principales, à savoir les agrumes et les productions fourragères. Donc, les productions fourragères représentent une superficie de 20 hectares à peu près, et les agrumes 6 hectares, donc 4 hectares et demi en production. À part produire, vous avez mis en place des pratiques innovantes pour le maintien de la biodiversité et la diminution des intrants. Comment cela se traduit, par exemple, pour le désherbage? Alors pour le désherbage, en fait, depuis quelques années, donc on pratiquait le désherbage chimique sur le rang. On était en production raisonnée. Et puis, en fait, on a fait évoluer nos pratiques de manière à se libérer de l'herbicide sur le rang, donc du glyphosate notamment. Alors pour ce faire, on avait un système d'irrigation qui était au sol, au pied des arbres, qui nous gênait pour utiliser une machine. Donc on l'a relevé, on l'a mis sur palissage, situé à 1 mètre, 1 mètre 20 du sol, de manière à libérer l'espace entre les arbres. Et du coup, on utilise une machine qui s'appelle un rotophile. C'est une machine qui est composée de 4 têtes de débroussailleuse montées en série sur un bâti à l'arrière d'un tracteur, avec un palpeur à l'avant. Et quand le tracteur avance, la machine rencontre le tronc de l'arbre. En fait, elle s'efface, elle le dépasse et puis elle continue à couper l'herbe sur le rang. Il me semble que tu as mis en place dans ton verger des petits dispositifs, des petits centres d'accueil. Oui, on a mis en place des nichoirs. Voilà, donc on a mis des nichoirs à forficules. En fait, ces forficules, c'est un autre nom plus commun, c'est le perce-oreille. Donc on a installé aussi des nichoirs à mésanges. Donc il y avait une dizaine de nichoirs sur le verger de clémentinier, disposés à 30 mètres l'un de l'autre, à hauteur d'homme. Et on a observé donc une occupation au bout de 6 ans de 80% des nichoirs. Donc alors nous on a eu comme projet de créer une haie composite. Donc en 2015, de manière à constituer un réservoir d'auxiliaires pour lutter certains ravageurs de clémentiniers. On a réfléchi sur un schéma de plantation, composé de 6 espèces locales, chêne vert, buis, myrte, arbousier, pistachier lentisque et puis sureau noir. Mais il me semble aussi que pour certains ravageurs, tu pratiques une forme de piégeage. Alors, effectivement, pour lutter contre la mouche méditerranéenne des fruits, on a mis en place aussi depuis une dizaine d'années le piégeage massif. Et ce piège est composé de 2 parties. Une partie, donc la base du piège qui est jaune, et le haut, le couvercle, qui est transparent. Il y a un patch composé d'hormones sexuelles. Et à l'intérieur du couvercle, il y a un insecticide qui est le pulvérisé, qui s'appelle la deltamétrine. Donc les mouches sont attirées par l'attractif sexuel, et les émanations du produit font qu'elles sont détruites et capturées à l'intérieur du piège. Quelles sont les mesures principales de défi? Un petit rappel peut-être? Mesure principale, c'est donc de proposer, de mettre en place des systèmes de culture, des pratiques culturales qui réduisent les pesticides, l'utilisation des pesticides. Donc les nichoirs, les lâchers, le piégeage et l'ail. Et le désherbage mécanique. Je l'avais oublié. En tout cas, merci Jean-Luc de nous avoir accueillis et bonne continuation à toi. Merci à toi.